Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 25 septembre 2024. Aujourd'hui, on se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez décidé d'analyser AAV aujourd'hui. Du coup, je remets en jeu Link qui est beaucoup revenu contre Uni. C'est à vous de décider pour l'analyse de demain. Et n'hésitez pas aussi à me proposer d'autres idées d'altcoins que je pourrais analyser. On fait un petit point copy trading. Sur ces 2 derniers jours, on a pu avoir 6 TP du côté des bots LIM, 1 TP sur BTC, 1 sur AR, 1 sur OTH, un autre sur BTC, un autre sur Sol et un autre sur le Gold. Donc il se traîne en crypto, bien évidemment. Le Gold qui est en train d'exploser, donc le bot continue de prendre ses TP. Tout simplement, enfin, il travaille un daily range. Et ça fonctionne très très bien. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette petite page juste ici. Vous cliquez sur BitGet, meilleure plateforme de trading. Vous vous inscrivez. Donc vous mettez votre email, votre mot de passe et vous cliquez sur Create Account ou créer un compte, ça sera en français. Vous avez jusqu'à 10% de réduction sur vos fees et 8 000 $ de bonus de dépôt en fonction du dépôt que vous allez faire. Ensuite, il vous suffit juste de faire rejoindre Copy Trading, ça vous prend 3 secondes. Vous mettez prénom, email, identifiant BitGet. L'identifiant BitGet se retrouve sur votre tableau de bord, tout simplement. BitGet, c'est composé uniquement de chiffres. Vous cliquez sur rejoindre et dans quelques minutes, vous aurez l'email qui vous donnera l'accès à la plateforme de copy trading et ensuite vous cliquez sur configurer le copy trading. C'est une vidéo dans laquelle je vous explique tout pour configurer et ensuite tout va tourner de façon totalement automatisée. Vous pouvez regarder tous les résultats, donc les stratégies backtestées sur le Discord. Pour rejoindre le Discord, c'est 100% gratuit, c'est ce lien juste ici. Rejoindre le Discord, vous avez absolument tout dans la section copy trading, les performances ici, sur plusieurs mois, plusieurs années pour certaines d'entre elles. On va continuer de publier les perfs d'autres stratégies également. Vous avez des résultats journaliers tous les jours pour être tenu au courant des TP. Et vous avez aussi les témoignages copy trading. Donc là, c'est tous les gens qui partagent justement leurs gains. Donc la Discord bug un peu chez moi, mais chez vous, ça chargera et vous aurez justement tous les gens qui partagent leurs gains. On vous promet pas la lune, on vous promet pas d'être devenir millionnaire en 3 jours ou de faire x2 de votre capital en 3 jours non plus. On est sur des performances qui vont de 3 à 5% mensuels sans rien faire tranquillement. Je pense que c'est bien mieux que le livret A qui est à 3% par an actuellement. Et l'objectif, c'est justement de vous sortir d'autres stratégies également qui vont vous permettre également d'accroître vos gains et surtout de réinvestir les gains. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est 100% gratuit. Alors pour revenir sur Bitcoin ici, on a le BTC qui est venu prendre ce qu'on appelle le Monday High, donc le plus haut de lundi qui était juste ici. Ça, c'était la journée de lundi, donc une journée un petit peu d'indécision. On est venu prendre son sommet juste ici, vous voyez. Hop, donc on a dégagé un petit peu les shorters de début de semaine. Maintenant, honnêtement, pour moi, le gros niveau à squeeze, il n'est pas du tout sur le Monday High, il est sur les 65 175, le sommet du 25 août. Et également, un objectif pour le prix serait le sommet du 1er août, ce qu'on appelle le Previous Monthly High. C'est ici où réside, je pense, un maximum de stop et de liquidation. Et également, il y a des zones de prix qui attendent d'être retravaillées, que le Bitcoin laisse très rarement, très rarement ouvertes. Ce sont des imbalances, mais pas n'importe lesquelles, des imbalances vectorielles. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, on a, peu importe les unités de temps, H1, H4, H12, etc., on a une imbalance vectorielle. Donc celle-ci, par exemple, vous voyez, on est revenu dedans très légèrement. Hop, avec cette petite mèche. Mais en tout cas, ces 2 imbalances que je viens de vous indiquer ici, elles sont ouvertes à 100% et elles sont vectorielles. Il y a très peu de probabilité que le marché laisse ça intact. Alors ça ne veut pas dire qu'on va y aller dans quelques jours, on peut y aller dans quelques jours, tout comme on peut ne pas y aller, bien évidemment. Mais pour moi, c'est très peu probable qu'on n'y aille pas. Et vu comment actuellement le flux est haussier, et alors je vais étendre la zone, comme ça on va tout le temps la voir celle-ci devant nous. Je vais juste retirer les petits pointillés noirs. On va mieux voir un petit peu le seuil médian. On va mettre ça en gris. Voilà. Hop, je vais l'étendre. OK. Et là, je vais écrire 100% VC Open et on va mettre ça en blanc pour que ça puisse se voir. Nickel. Donc ça, pour moi, tant que le flux est haussier, à mon humble avis, c'est l'objectif du prix. OK. Si le flux s'inverse, on respéculera à la baisse, c'est pas un problème. Mais pour moi, actuellement, alors le prix laisse beaucoup de choses derrière lui. Là, par exemple, vous voyez cette zone de stop, ça c'est très peu probable qu'on laisse ça derrière nous. Même hier, encore une fois, on s'est retourné sur un POI assez suspect. Enfin, on n'est pas venu chercher le Monday Low. Ici, on s'est arrêté un tout petit peu avant. Donc, on commence à laisser beaucoup de choses derrière nous. OK ? Le prix laisse les acheteurs trop tranquilles. À un moment donné, il faut bien se dire que ces acheteurs, va falloir les dégager. Ici.
Vous voyez ce qu'on laisse derrière nous. Là, pas de prise de stop encore une fois. Ici, pas de prise de stop. Donc là, on est en train d'accumuler encore et encore et encore des stops. Ok. Donc faut se dire que le Bitcoin sous les 62 320, on va y revenir assez rapidement. C'est pas parce que j'ai un biais bearish ou non. C'est juste. L'idée, c'est, par exemple, si on fait ça, hop, 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 ok. Juste parce qu'on laisse trop de l'eau comme ça derrière nous intact. C'est très rare que le marché revienne pas chercher ses points d'intérêt. Et n'oubliez pas que demain, on a quoi? On a les chiffres du PIB. Donc avant un événement assez important, le Bitcoin derrière lui laisse trop de stop. Ok. Que les résultats soient bons ou négatifs, peu importe, il y a des chances que autour de cet événement, on aille chercher les stops. Ou par exemple, pendant le speech de Powell, vous savez que pendant le speech de Powell, le marché il est très nerveux, très volatile. Ça serait des zones évidentes pour lui à aller chercher. Ok. Je sais pas si on va y venir, hein, mais dans l'idée, c'est de se dire que si jamais il y a un dip qui arrive, soyez pas étonnés si le prix revient sous les 62 320, ce serait juste pour prendre les stops et le monde des lots qui n'a pas été tag. Maintenant, le flux est toujours haussier et on spécule au nord. Autre news, Core PCE vendredi. Donc, vous voyez, il y a quand même de grosses news demain, vendredi. On a laissé des zones de stop évidentes. Bon, ça, faut se dire que ça risque d'être tag éventuellement. Maintenant, je vous le dis, le prix, il est haussier. Ok. On est venu prendre le Monday High. Donc là, ce sera plutôt en 5 minutes. On voit qu'il y a une petite réjection. Vous voyez, donc nous, notre indicateur, là, nous indique tous les plus hauts daily. Ça, c'était le plus haut daily du 24, donc d'hier, de mardi. Et ici, le plus haut daily, du coup, du 23, donc de lundi 23 septembre. Et on voit que le marché, vous voyez, et c'est pas anodin encore une fois, vous voyez, quand mes bougies sont bleues, oranges, etc., c'est qu'il y a beaucoup plus de volume que les bougies précédentes. Et là, on le voit, il y a un pic de volume. Ici, on vient prendre des stops et on vient déclencher des liquidations et on sort, on invalide des shorts, ok? Et vous voyez directement derrière, bam, réjection, le prix forme une imbalance baissière juste ici, hop, qui vient retravailler, il rejette, il laisse derrière lui, pareil, des imbalances. Donc là, je vais vous tracer un gros morceau d'imbalance qu'on revient combler entièrement quasiment. Et ensuite, on fait une nouvelle vague baissière. Alors, c'est pas vraiment des réjections énormes. Il faut savoir qu'on est très corrélé au Nasdaq, que lui, le Nasdaq a atteint un point d'intérêt qui est important. Il est venu chercher son previous weekly high. Donc, vous voyez, le sommet de la semaine passée, vous voyez comment c'est précis. Les marchés sont pas drivés par n'importe quoi. Même ici, le Nasdaq, lui, est venu chercher son Monday low, ce que n'a pas fait Bitcoin, mais lui, vous voyez comment le Nasdaq, c'est précis, il est venu chercher son Monday low, et une fois qu'il est venu chercher son Monday low, il a explosé, et le Bitcoin l'a suivi hier sur le mouvement du Nasdaq, et le Nasdaq a fait une livraison de prix, pareil, pas à un endroit anodin, le Previous Weekly High. Et on voit que sur le Previous Weekly High, ici, pareil, là, vous voyez, il y a du volume, et on a ensuite le prix qui change de direction. Ok. Donc là, on a un Bitcoin qui se corrèle au Nasdaq. Et Bitcoin a atteint un point d'intérêt, Nasdaq a atteint un point d'intérêt, et là on voit que les deux vont dans la même direction. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le point d'intérêt majeur du Bitcoin, c'est pas les 64 000, enfin c'était pas le Monday High ou ouais, c'était pas le plus haut de lundi. Le point majeur du Bitcoin, c'est ce que vous voyez ici, c'est écrit W pour sommet weekly. C'est ça le point d'intérêt majeur du Bitcoin, ok? Au-dessus des 65 000 $. Alors, ça veut pas dire qu'il va aller à 65 000 $. Mais c'est ça son point d'intérêt. Là, on voit qu'on a atteint un point d'intérêt intermédiaire qui permet de causer un retracement. Donc, il ne faudrait pas être étonné si on vient chercher ce lot de la session asiatique ici, ce qui permettrait éventuellement d'essayer ensuite d'aller s'attaquer à ce sommet weekly. Quand on regarde en horaire, on voit qu'on a laissé des imbalances derrière nous. On en a une petite ici qui a déjà été bossée, mais là, on a cette imbalance qui est ouverte à 100%. Il ne faudrait pas être étonné si le Nasdaq retrace que Bitcoin revienne faire un tour dans cette imbalance qui est ouverte avant d'essayer d'aller s'attaquer au sommet des 65 000. Ou, si jamais d'ici là, le prix là n'arrive pas à se reprendre, qu'on vienne s'occuper de ce que je viens de vous montrer. Ah, j'ai pris sur Bitget, on va aller sur perf de Binance ici. Là, qu'on vienne s'occuper d'abord de ces stops avant d'aller déclencher tous les stops des vendeurs. Et là, ça serait très puissant si on fait ça avant, parce que là, on pourrait sans trop de problèmes aller lancer le prochain move haussier qui aura pour objectif 65 175, mais pas que. On a vu en daily que l'objectif serait aussi les 65 650, le plus haut du mois d'août. Et puis bien évidemment, l'imbalance que je viens de vous montrer, là en H12, enfin, allez, je la montre en H12, mais on l'a vu en H1 juste avant. Mais c'est ce gros morceau d'imbalance vectoriel ouvert à 100% que le marché risque de vouloir déclencher. Donc ça, c'est au-dessus des 67 000 $. Donc on a tous ces objectifs en termes de livraison de prix. Et tant que le prix ne change pas de dynamique, ne s'inverse pas, on spécule sur ces objectifs, ok? Donc là, vous voyez, cette zone rouge, pour moi, a de grandes chances, là, d'être atteinte éventuellement, ok? Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais pour moi, on risque d'y aller, ok? Également, comment savoir quand le flux va s'inverser? À mon avis, le flux s'inversera si jamais
le prix vient chercher cet imbalance, voyez là, qui couvre tous les lots daily, et que ici on fait ça. On déclenche. Donc d'abord, je pense qu'on ira prendre les stops. On prend les stops, et si derrière le prix fait ça, et que ici, en déclenchant les stops, et en venant dans cet imbalance, il ne fait pas un sommet ascendant, mais il fait un sommet descendant, là, pour moi, on aura la confirmation que le flux s'est inversé, et que Bitcoin va très probablement retracer. Et son objectif sera les 57 400, les 55 500, les 52 500, et s'il ne se retourne toujours pas, un nouveau plus bas à 48 888. Ok. Tant qu'il n'y a pas ça, objectif, on push, on push, on push, on va plus haut. Ok. Parce que le flux est haussier. Ici, on en avait parlé, depuis la rupture de cette imbalance baissière, ça c'était un premier signal, et depuis la formation de cette imbalance, c'est le respect de cette imbalance le 11 septembre, on n'a fait que spéculer sur une livraison du prix au nord. Parce que la livraison du prix ici est haussière. Le marché répond à entre guillemets, des signaux bullish et ne répond pas aux signaux bearish. Donc, il est tout simplement bullish, okay, jusqu'à ce qu'il s'inverse. Parce que les flux ne sont pas unidirectionnels. Enfin, ils sont unidirectionnels très souvent. Surtout le Bitcoin a des mouvements d'impulsion qui sont assez forts. Quand le Bitcoin choisit une direction, il retrace très peu, il va dans cette direction. Mais à un moment donné, il s'inverse. Okay, par exemple, bullish, bearish, bullish, bearish, bullish, bearish, bullish, bearish, etc., etc. Bullish, bearish, jusqu'à ce que ça redevienne bullish. Mais il y a des inversions. J'ai pas plus de choses à dire ici sur Bitcoin. On va aller sur ETH. Donc attention, demain vendredi, beaucoup de volatilité. Et identifiez les points d'intérêt que je vous ai montrés et mettez des alertes et vous verrez que c'est probablement des points d'intérêt qui vont être touchés souvent pendant des jours de News Echo. Alors ça, c'est notre bougie de lundi dans laquelle on range. On l'avait bien identifié. Pour moi, tant qu'Ethereum ne vient pas nous chercher une de ses extrémités, il ne se passera rien. Tout simplement, le Ethereum va continuer de ranger. On voit qu'on est venu chercher le plus haut d'hier et que du coup, ça nous fait un petit point de rejet. Rien de très dramatique ici, par exemple, là, vous voyez, hop, notre indicateur détecte le plus haut de la veille, on vient le chercher et bam, là, il y a un mouvement qui se met en place. Maintenant, ça reste du range. Pour moi, il ne faut pas se casser la tête sur Ethereum. Ici, il y a eu la cassure du dernier creux, on est en train de former un sommet descendant. Mais pour moi, ce qui se passe ici, ça n'a pas grand intérêt, puisque ça aurait de l'intérêt si on était venu taper les 2819, là, oui, ça aurait pu être un début de retournement. Maintenant, je ne pense pas que ça, ce soit un début de retournement, à part si Bitcoin se retourne, bien évidemment, parce qu'on n'est pas venu chercher grand-chose. Bon, on est venu chercher la ces imbalance qui a été ouverte, hein, vous voyez, si je vous trace un gros rectangle ici, hop, on est venu chercher ces zones. Ici, ça consolide. Il y a éventuellement, je le redis, hein, la cassure de ce creux, la formation d'un sommet descendant, une prise de stop. Bon, il y a peut-être ici quelque chose qui pourrait nous indiquer un sommet, mais ça se fait dans une zone qui n'est pas des plus pertinentes. Enfin, ça reste une grosse zone d'imbalance daily, je dis pas le contraire. S'il y a un sommet descendant à former, on est en train de le former. Ok. Par exemple, si jamais jeudi ou vendredi, jour de PIB ou PCE, Ethereum vient prendre les stops ici, le Monday High, et qu'ensuite on a une grosse réjection en horaire, par exemple, hein, donc je vais vous le dessiner en horaire, ce sera plus simple ici. Mais imaginons, ça c'est le sommet, ok, de lundi. On vient de déclencher le jour de PIB jeudi ou vendredi, le PCE. Et là, bam, il y a une grosse réjection. Là, ok, là éventuellement, et surtout si Bitcoin réagit de la même manière, là on pourrait dire, ok, il y a une première trace qui peut peut-être indiquer un top. Et ce qui pourrait confirmer un top, c'est retracer ce mouvement et continuer d'aller plus bas. Et là, on pourrait dire, ok, on a fini le job, on va venir récupérer au moins ces lots, et ça se trouve là, c'est bon, c'est fini, on aura top, et on aura trouvé un sommet descendant plus bas que ce sommet ici, pour retourner s'attaquer à ce qu'on a laissé plus bas et tous ces stops ici. Mais en soi, à part ça, et encore, il faut que ça se forme, c'est pas gagné. Mais pour l'instant, ça m'étonnerait qu'on ait trouvé un top ici et qu'on laisse le Monday High intact, premièrement, avant le PIB et le PCE. Ça me semble être un point d'intérêt complètement évident que le marché peut déclencher. Et là, on sera fixé sur, oui, éventuellement, est-ce qu'il y a un top. Par exemple, si les chiffres du PIB sont mauvais, là, il faut savoir que le marché prévoit 3%. Imaginons, il y a un gros décalage, on a 2,6. C'est-à-dire que le PIB est sous les attentes. La Fed a baissé les taux de 50 points. La Fed peut-être est en train de se projeter sur un ralentissement économique. Et là, le marché va peut-être le comprendre, si jamais le PIB est pas bon. Et si jamais le PIB est pas bon et que le prix part au nord, c'est très probablement pour prendre à contre-pied tous les vendeurs et là, faire un mouvement baissier. Tout simplement. Mais bon, quoi qu'il en soit, mouvement toujours haussier. Voilà, juste soyez vigilants au niveau de ce qu'on dessine en horaire. On laisse aussi des zones de stop derrière nous. Maintenant, comme je vous dis, avant retournement, si jamais il y en a un, il y aura probablement une grosse prise de stop avant de faire ce retournement. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on ait eu cette fameuse prise de stop.
Et pour finir, et on fera une analyse du dollar index, je pense, demain ou vendredi, on va le laisser encore un peu prendre sa direction. En tout cas, voilà, c'est en train de la prendre, mais bon, on avait déjà vu les objectifs. Et pour finir, on parle de AAV, donc anciennement Lend. Alors déjà graphiquement incroyable. Première des choses, là on est sur un cas d'école de ce qu'il y a dans la formation gratuite, que vous pouvez retrouver juste ici dans formation gratuite. C'est un plan d'action que je vous donne, que AAV a déclenché d'ailleurs depuis pas mal de temps. Une première fois ici autour des 109 $ et là une deuxième fois autour des 120. Et il est en train de poursuivre son mouvement. Ce qui est positif, c'est qu'il est venu ici prendre les stops de ce sommet qui est un sommet trimestriel, qu'il a eu une réjection, mais que ça n'a pas formé un reversal. Et donc ça, c'est très positif. Là, on peut confirmer qu'on est bel et bien en train de partir sur un vrai break. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que AAV ne doit surtout pas retourner sous son précédent swing high ici. Il doit le maintenir. Ok, donc il faut surtout pas retourner sous les 135 $. Tant qu'on retourne pas sous les 135 $, pour moi, le prix est complètement bullish et va aller chercher le prochain point d'intérêt qui est ce sommet des 198 et le chiffre rond des 200 $. Et ensuite, si jamais il a encore du jus, et je pense qu'il en aura, enfin ça dépendra du marché crypto, si le marché crypto push encore, que Bitcoin push encore, à ce moment-là, on ira retravailler très probablement au-dessus des 261 $. Je vais essayer de trouver le plus haut de 2023, bon, 2022 ici, à 286 $. Ça deviendra un objectif aussi en soi, en théorie. Maintenant, on fait les choses crescendo, on va pas se projeter dès maintenant, mais vous voyez ici, là, le marché a enfin déclenché le break, donc là, on avait juste fait une prise de stop. On est revenu travailler l'imbalance qui est venu déclencher cette prise de stop. On est revenu dans l'imbalance sous cette mèche. Hop, on est reparti très fort. Et ici, on voit que, bon, il y a une toute petite imbalance, ok. Il y a le Mandelo ici qui couvre une imbalance. Ça, faut pas s'étonner si on y revient, surtout jour de news, ok. Ça fera rien de bearish en soi. Et je vous rappelle, tant que le prix ne retourne pas sous les swing high, il n'y a pas de souci. Et ça pourrait juste être un dip. Donc soyez pas étonnés si jamais il y a un dip qui vient dans les 158, 154 $. Ça serait d'ailleurs une excellente localisation là pour essayer de trouver le prochain push. Ok. Sur de l'intra, ça peut être sympa là de foutre une alerte. D'ailleurs, je vais en mettre une et d'essayer de choper un reversal pour prendre un petit long avec un sizing important parce que le risque sera très faible. Et s'il y a moyen de choper là un bottom dans cette imbalance pour aller choper le prochain move, on peut vite après avoir des moves qui sont intéressants. Avec des gros sizing, en ayant un petit risque, encore une fois, je le rappelle, puisque l'invalidation sera très faible. Ça, je vous recommande pas du tout de faire ça. Pour moi, il faut être très expérimenté pour faire ça. Ici, il faut bien comprendre l'action de prix. Mais en tout cas, ça serait une zone de travail pour moi. Maintenant, si vous avez loupé le train, bon, soit vous rentrez là et après vos objectifs sont plus hauts, hein, c'est-à-dire que vous êtes en mode bon, je suis investisseur long terme. On va dire que la localisation est encore propre. Hein. Faut pas oublier qu'avant, l'N coûtait 0 $ à peu près. Donc je vais mettre mon FIB à partir de 1 parce qu'on n'a pas tout l'historique. Vous voyez où est-ce qu'on est? On est quand même sur des retracements encore. On est encore dans la zone de rechargement long terme. Donc quelqu'un qui rentre ici, pour moi, c'est pas con. Surtout après une grosse phase d'accumulation comme celle-ci. On se dirait bien que là, le prix, il a qu'une envie, c'est d'aller bouffer tous ces sommets. Et je vous dirais même d'essayer d'aller choper là, le plus haut de 2023, mais aussi pourquoi pas ces mèches, etc. Donc pour moi, à l'end, on est bien parti. Également, ce qui peut être retravaillé, c'est le premier arrêt, 0,382. C'est très souvent le cas même. Hop. Ici, donc le bottom est là. 38,2, autour des 286 $, le plus haut de 2023. Franchement, tant que c'est bullish, alors bon, encore une fois, on fonctionne crescendo, en prochain objectif 198, etc. Je regarde s'il n'y a pas des imbalances qui traînent. Immediate rebalance, petite imbalance ici, à 162, on y est déjà venu, on est à 170. Prochaine zone de stop, 180, ok, et ensuite, ouais, c'est bien ce sommet. Là, il y a ces imbalances à travailler qui sont ouvertes à 100%, on va le noter. Donc là, ouais, franchement, je dirais que le prix, là, il est très motivé pour aller chercher franchement, les 206, 220. Pour moi, ça me semble être un objectif complètement cohérent et logique. Donc là, on dirait bien qu'on va foncer dans cette zone-là. Je dirais les 207, 220 $. Tant qu'il n'y a pas de retournement, bien sûr. Et pour l'instant, je vois pas de retournement ici. Maintenant, on va parler d'objectifs long terme. Ok. Objectif long terme. En cas de gros bull run, et AAV en fait partie. À ce moment-là, zone de rechargement de short, 430, 537 $. Ok, après une grosse accumulation comme ça. Deuxième objectif, extension. C'est-à-dire, bon, on sera au-dessus de la TH. Ici, j'ai un fil qui est mal placé. C'est lui. Hop. Objectif d'extension. Donc, premier objectif,
835 $. Et ensuite, deuxième objectif, 1050 $, 1289 $. Ça, c'est des objectifs réalistes d'extension en cas de nouvelle ATH. Vous voyez, depuis la rupture de cette trendline ici, là, le prix a vraiment commencé à former quelque chose de sympa. Pour moi, là, on est en train de sortir de cette grosse phase d'accumulation. Il ne faut pas s'étonner si AAV accélère. Sauf si, bien sûr, Bitcoin se reverse et qu'on n'a pas de bull run dans les prochains mois à venir. Bon, voilà, comme je vous dis, si jamais on retourne sous ces swing highs, là, on verra plutôt malheureusement, et donc là, accrochez-vous, mais si on retourne là-dessous, on verra plus consolidation, manipulation, et là, carrément, on finit la course sous les 40 balles. Ça, c'est au cas où il y a une catastrophe, genre récession, black swan, pas de bull market, retour bear market, etc. Donc, retour bull market, on vise facilement les 300 $, même plus. Retour bear market, bon, bah là, à ce moment-là, un objectif réaliste, ça devient carrément les 44 $. Ça sera à surveiller du côté de Bitcoin, bien évidemment. Après, si on spécule sur un bull run ou un bull market, bon, on s'attend plutôt à un push haussier. En tout cas, le prix est en train de dire, lui, tant qu'il n'intègre pas les sommets, je suis prêt à push. Et du coup, comme je disais, oui, zone de rechargement de short, les extensions, etc. Donc, ce sont des objectifs qui peuvent être atteints ou non, ça on verra bien. Et après, gros objectif, là, on va passer sur des extensions mathématiques autour du chiffre pi, mais qui sont, ce sont de grosses extensions, ok. C'est vraiment si ça part en méga bull run. D'ailleurs, je vais vous calculer la sortie d'extension ici. Là, déjà, c'est les premiers objectifs de cette sortie de consolidation. 1,914, on est venu le tag, vous voyez, il y a un petit rejet ici. 3,14 autour du premier arrêt, donc dans les 270. 5,08, 6,28, zone de rechargement de short. Maintenant, si on part sur une méga extension, c'est-à-dire que le truc, il est en train de faire tac, 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 et là, il part dans un gros bull run. À ce moment-là, on a un objectif à 1230, ça correspond à l'objectif d'extension qu'on a vu ici. 3,14 au niveau des 2000 $ chez Forum Psycho. Donc vendez avant les 2000 balles si jamais on y vient. C'est toujours intéressant de genre vendre à 1915, 1920 parce que les gens attendent 2000 $. Donc prenez de court les gens. Et ensuite 5,08, 6,28. Là c'est vraiment l'extension max. S'il y a un gros bull run, on irait entre 3002 et 4000 $. Le AAV. On est à 169 $. On est sur un market cap 2. On va checker de combien d'environ de market cap, c'est où 2 540 millions. Ok, on va faire. Je vais vous dire si c'est réaliste ou pas ces objectifs. Donc on avait parlé de à peu près vraiment l'extension max, hein, 3200, 4000 $. Ok, on va prendre 3002, on va le diviser par 169. Tac. Ça nous donne un ratio de 18,9 et on va multiplier au market cap actuel de 2,500 milliards. Ok. Donc ici, on va le multiplier. 2 500 millions. Tac. Vous voyez pas ma calculatrice, mais je vous dirai les résultats. Ça fait 47,3 milliards de capitalisation. Si AAV est dans le top 10, actuellement il est combien? Je pense qu'il doit être dans le top 20 probablement, quelque chose comme ça, non? Non, c'est un peu plus haut, top 30, top 40, ouais, il est top 37. Bon, après, si on a un gros bull run qui finit, aller dans le top 20, top 15, c'est possible qu'il puisse aller chercher ces objectifs-là. Maintenant, qu'est-ce qui justifierait une capitalisation aussi importante? Bon, après, ça reste un protocole qui est quand même utilisé. Je ne sais pas si ça génère grand-chose à AV, honnêtement, pour justifier comme ça d'un coup une explosion. Fees annuels, ouais, c'est énorme. Ouais, non, les revenus sont 56 millions de dollars de revenus. Si c'est un protocole qui se remet à exploser, les revenus pourraient exploser, ça pourrait justifier une augmentation de la capitalisation. En tout cas, on est sur un projet qui génère quelque chose, ça c'est bien. Il n'y en a pas beaucoup. Surtout au niveau de l'emprunt, c'est beaucoup demandé. Je voulais juste voir si on avait moyen de choper d'autres datas que je trouve intéressantes. Là, malheureusement, je les ai pas. Ah, je crois que sur CoinMarketCap, ils l'ont mis. Ça me dit quelque chose, attendez. Ouais, je voulais voir la TVL, en fait. Je voulais voir le graphique de la TVL. Est-ce qu'elle augmente ou non? Parce que ça, c'est important de regarder si la TVL sur une chain, ça augmente ou pas. Ça peut montrer, pas vraiment son utilisation, enfin si, mais sa confiance également. Mais là, je ne l'ai pas ici. Ah, TVL. Ok, bon, c'est stable, autour des 11 milliards. Ok, on va regarder. Ah, je peux pas, on va regarder sur 365 jours, voir un peu si ça augmente. Oui, ça a augmenté depuis un an, ça a augmenté. Bon, là, ça baisse un petit peu, à voir si ça va se remettre à augmenter. Mais par exemple, si la TVL explose, ça pourrait indiquer que c'est un protocole qui va être utilisé de plus en plus, et donc automatiquement, plus de transactions, plus de fees, et donc plus de revenus, et donc ça va justifier une hausse des prix.
également, donc ce sera à surveiller. Maintenant, moi, j'essaie pas de vous vendre du rêve. Déjà, on se focus sur les 200 balles, ensuite les 260, 280, et ensuite on verra bien ce qui se passe. Si d'ici là, ça essaie toujours de push. Mais en tout cas, là, il y a quand même on sort d'une énorme zone d'accumulation, enfin, qui est en train de prendre, de démarrer, quoi. On est en train de sortir là, de la phase de conso pour faire la phase d'expansion. Et ça sera à surveiller, à ne surtout pas réintégrer, bien sûr, les swing high précédents à partir des 130, sinon ça sent pas bon. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, à mettre un petit commentaire et à vous abonner, je ne sais pas si je l'ai dit. Je vous rappelle, vous avez tous les liens importants, commentaires épinglés, premier lien, le copy trading, la formation gratuite, le VIP, tout ça c'est grâce à BitGate, je les remercie. Ensuite, vous avez aussi le tutoriel futur hedge sur BitGate, vous êtes beaucoup à me demander comment je me hedge, etc. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Les indicateurs TradingView, comment tu as les imbalances, les bougies vectorielles, etc. Tout ça c'est dans les indicateurs TradingView. Franchement, je vous ai tout mis sur cette page, vous avez toutes les réponses à vos questions. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés du lundi au vendredi, tous les jours en direct, mais c'est aussi dispo en rediffusion, avoir les réponses à vos questions dans le Discord, rejoindre la communauté des élèves, également avoir accès à la formation du trône qui vous sera envoyée par mail, tout ça, ça se passe dans l'école. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui vous sont proposées. Les prix sont TTC ici. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez tout le descriptif de l'école, la vidéo qui vous présente l'école, les témoignages des élèves un petit peu plus bas juste ici. Voilà, il y a tout sur la page. Et puis si vous souhaitez nous rejoindre, ça se passe ici, paiement en carte bancaire ou en crypto, c'est à vous de décider. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.